Salut à tous, c'est Geoff de Vinyl Movie World. Alors, si vous aimez le film La Chose comme moi, vous êtes sur la bonne chaîne. C'est parti, générique. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais trop envie de vous présenter aujourd'hui une vidéo spéciale qui gravite autour de l'univers de ce fameux film qu'est La Chose. Donc un film sorti en 1982 et réalisé par John Carpenter, un film que j'avais vraiment envie de développer un tout petit peu plus avec vous au travers justement ma collection d'objets en rapport avec un de mes films préférés. Donc c'est vraiment c'est mon film de chevet, c'est un film que je regarde quasiment 2 fois par an, tellement j'adore ce film. Donc c'est vraiment, en plus John Carpenter, c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc j'avais envie justement un petit peu de vous montrer et de partager avec vous tout ce que j'ai un petit peu dans ma collection en rapport avec ce film mythique qu'est La Chose. Alors il faut savoir que c'est un film qui a été réalisé en 1982, il a été réalisé par John Carpenter. Aux commandes des effets spéciaux, nous avons l'excellent monsieur Rob Bottin qui nous a desservi par la suite plein d'autres effets de maquillage dans des films que je ne vous citerai pas bien évidemment. Alors il faut savoir pour la petite histoire que The Thing, lors de sa sortie en 1982, a pas eu beaucoup de chance, donc ça a fait un flop en salle, parce qu'il est sorti notamment en même temps que E.T. Donc si on avait envie d'aller voir en été un film pour se changer les idées, il valait mieux aller voir E.T. que La Chose, parce que bon, E.T., vous savez, le raz-de-marée que ça a fait et le succès qu'il a eu, donc ça a complètement balayé la sortie du film La Chose, The Thing, qui était beaucoup plus gore et beaucoup plus sanglant que E.T. forcément. Alors il y a d'autres films qui sont sortis aussi cette année-là, il y a Mad Max 2, Blade Runner, on a aussi Star Trek, la colère de Khan, et aussi Tron. Donc c'était un peu difficile de batailler vis-à-vis de films pareils, quoi. Et en plus, cerise sur le gâteau, le film a été classé R, donc interdit aux moins de 17 ans, ce qui n'a pas aidé non plus à augmenter le nombre d'entrées pour ce film. Donc il a coûté un budget de 17 millions de dollars, ce qui était quand même assez énorme à l'époque, notamment pour John Carpenter qui s'alliait pour la première fois avec un grand studio comme Universal. Et il n'en a rapporté que 13 millions à l'époque. Heureusement pour John Carpenter et pour ce film, il a eu la chance de tout dévaster sur son passage lors de sa sortie en vidéoclub et qui en a fait justement, et qui lui a donné justement au fur et à mesure des années ce fameux statut de film culte. Alors on va commencer tout de suite avec une exclusivité, un produit qui vient de sortir, c'est une figurine. Donc restez, hein, il va y en avoir pour tous les goûts. Il y aura du vinyle, de la figurine, du support physique. Vous allez voir que j'ai quelques belles choses à vous présenter en rapport avec ce film. Et on commence tout de suite avec une figurine de luxe, une nouveauté qui vient de sortir chez NECA. Alors le premier objet que je vais vous présenter justement, c'est un petit peu l'exclusivité de cette vidéo. Il y a beaucoup de youtubeurs américains qui l'ont présenté sur leur chaîne, mais pas beaucoup en France, donc ça s'est pas encore fait. Et moi, quand NECA a annoncé sa sortie en été 2023, je suis devenu comme un fou parce que c'est une figurine qui représente une des scènes mythiques du film The Thing. C'est justement la scène de transformation du chien, donc la toute première scène de transformation que vous allez voir au début du film. Ben, NECA s'en est inspiré pour sortir cette figurine qui a été éditée, qui devait sortir en septembre 2023 et qui a été maintes fois repoussée, à mon avis, faute de fabrication. Faute de production surtout, à mon avis, ils ont rencontré quelques petits problèmes techniques dans la conception de cette figurine. Donc ça a été reporté au mois de décembre, et puis du mois de décembre, ça a été reporté au mois de janvier. C'est pour ça que malheureusement, j'ai dû reporter plusieurs fois la diffusion de cette vidéo pour pouvoir vous présenter cette figurine. Alors quand vous voyez déjà la boîte, bah, elle est déjà magnifique, hein. Ça claque déjà, vous voyez la tranche. Vous voyez l'arrière, je vous la présente rapidement parce que j'ai fait une petite vidéo de présentation qui va arriver juste après. Alors, vous avez la box qui se présente comme ceci, avec un bel, vraiment un bel habillage, hein. On a des belles photos, ils ont fait des photos comme ça, avec la figurine comme ceci,
déjà monté et tout. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez tous les accessoires. Et là, vous allez vous amuser parce que si vous êtes intéressé par ce film, vous allez voir qu'il y a une multitude d'accessoires pour pouvoir recréer cette fameuse scène de transformation. Donc, ça coûte plus ou moins 70-75 euros, donc 70 ou 75 euros pour mes amis français. Donc, c'est disponible pour le moment. N'hésitez pas si vous aimez ce film. C'est vraiment, il y a moyen de faire un chouette diaporama avec cette figurine. Donc, moi, j'ai commencé à en faire un. Je ne l'ai pas encore terminé avec des light-up, avec quelques éléments naturels pour pouvoir allier tous les éléments de cette boîte dans un beau diaporama. Donc je vous montrerai des vidéos, enfin du moins une petite vidéo, une photo un petit peu plus tard quand j'aurai terminé ce diaporama.
Alors, qui dit film culte dit bande originale culte. Et forcément, il y a un moment où moi, je recherchais la BO en version forcément originale du film La Chose. Donc, une BO qui a été composée par Ennio Morricone, hein, parce que John Carpenter avait envie au début de s'y atteler, mais apparemment, il n'avait pas trop le temps. Et à mon avis, il était bien stressé par le budget investi dans la production de ce film. Donc, il a décidé de mettre ça sur les épaules d'Ennio Morricone, et il a bien réussi parce que cette BO est devenue vraiment mythique. Ça apporte cette atmosphère sombre et lugubre. Le thème, il est reconnaissable parmi 200 ou même parmi 1000. Vous pouvez pas passer à côté. Donc c'est une chouette collaboration. Moi je trouve ça bien que John Carpenter se soit allié à Ennio Morricone pour pouvoir nous pondre cette magnifique BO, sachant en plus qu'on sent que Ennio Morricone a respecté un petit peu les instruments qu'utilise en général John Carpenter, notamment les synthétiseurs, mais il a apporté sa petite touche classique aussi, avec des instruments à cordes qui sont absolument parfaits dans l'introduction de scènes cultes de ce film. Alors cette BO, je l'ai recherchée, et c'est un ami qui se reconnaîtra, bien sûr je vais le citer, c'est Thomas, qui m'a fait le bonheur de m'offrir cette fameuse BO de The Thing, donc la version OG, hein, sortie chez MCA Records. Donc je l'ai fait encadrer, hein, un peu comme Laurent avec son Dracula. Donc moi je suis très fier d'avoir reçu ça en plus en cadeau de la part d'un ami. Donc si vous voulez l'avoir, voici la pochette, hein, comme je vous l'ai dit, je l'avais encadré. Voilà, comme ceci. Magnifique, hein, toute simple, mais qui reprend bien la pochette sortie en 1982. Et pour vous montrer en vitesse le vinyle, vous avez le très beau vinyle avec les macarons de MCA. Voilà. Et forcément, que vous dire de plus, à part que le son, il est parfait, le disque, il est en excellente condition. Alors encore une fois, merci beaucoup Thomas pour ce cadeau qui m'a touché en plein cœur quand tu me l'as offert. Allez, on retourne cette fois-ci du côté des figurines, avec une figurine que j'ai eu la chance d'acheter il y a de cela, à mon avis, une vingtaine d'années. Et c'était un nouveau fabricant qui s'appelait Sota Toys, qui a sorti quelques produits comme ça, notamment le diable légendaire du film Légende avec Tom Cruise. Mais c'était vraiment une très grande pièce, qui était vraiment très jolie. Il y avait aussi le Pumping Heads, qui était vraiment bien fait aussi, en très grande taille. Et puis forcément, ils ont réussi à avoir la licence du film The Thing, et ils nous ont sorti deux diaporamas. Donc il y en avait un avec Kurt Russell dans le chenil, qui est en train de s'occuper d'éliminer les chiens qui ont été transformés. Donc je l'avais acheté, mais je l'ai revendu à l'époque parce que je trouvais que Kurt Russell était assez minimaliste, donc c'était pas très bien fait. Mais par contre, il y a une autre bestiole qui est sortie chez eux, et c'est la fameuse Spider-Head, qui a été sortie et éditée à pas beaucoup d'exemplaires, hein. Je pense que c'est sorti à 5000 pièces, je suis pas sûr. Enfin, soit, je suis très content de l'avoir. Donc, vous voyez, il n'y a pas plus dégueulasse, hein. Ça représente vraiment bien cette fameuse scène de transformation d'un des membres de la station en araignée. Donc, il a sa tête qui est complètement arrachée, et elle va se transformer tout doucement en araignée. Donc, je vous laisse la découvrir plus en détail à travers cette petite courte vidéo de présentation. La Spider-Head de The Thing.
Allez, on continue toujours dans les vinyles avec une édition qui est ressortie il y a plus ou moins 2 ans. Une édition pas complète parce que c'est une box qui ne contient qu'un seul vinyle. Toujours de la BO de The Thing, forcément, puisque c'est de ce film dont on parle. Mais c'est une box que j'avais vraiment envie d'avoir. Et grâce à Dimitri, parce que c'est pas du tout mon genre de saluer à tour de bras tout le monde et n'importe qui, mais c'est quand même grâce à Dimitri que j'ai réussi à avoir cette magnifique box, reprenant encore une fois en édition collector la BO de Ennio Morricone du film The Thing. Alors l'originalité de cette box, c'est que vous voyez, elle est présentée dans une boîte avec une espèce de mâchoire comme ceci. Donc là, c'est de toute beauté. À l'intérieur, ben, vous avez le vinyle avec une belle pochette comme ça, avec un effet glossy sur l'avant. Un visuel sur l'arrière qui reprend plus ou moins les couleurs de l'affiche d'origine de 1982. À l'intérieur, on a un très sympa artwork. On voit Macready avec ses potes qui découvrent ben, la navette. Et à l'intérieur, un vinyle de toute beauté, une édition colorée. Vraiment sympa. Vous voyez, comme ceci, avec un son très bon. Hein. Donc, pour une fois, il n'y a pas trop de pop, il n'y a pas trop de clics, mais vous voyez que les vinyles sont vraiment magnifiques. J'adore cette face avec la pochette avec le macaron en noir et blanc. Donc voilà, une petite vidéo de présentation en vitesse de cette bande, de cette BO que je suis vraiment, mais vraiment heureux d'avoir. Donc encore une fois, merci Dimitri, merci Thomas. Au niveau des vinyles, je suis comblé avec ces éditions magnifiques. Donc c'est parti pour la petite vidéo de présentation. Je suis tout ému de cette fameuse édition collector de Waxwork. Allez, on repart dans l'univers des figurines avec cette fois-ci NECA, encore une fois, qui a décidé de nous sortir le grand jeu en rapport avec le personnage de Macready, joué par Kurt Russell. Et ils ont décidé de sortir 3 figurines de Kurt Russell. Donc il y en avait une qui était sympathique. C'est pas celle-là que j'ai prise, j'ai pris la deuxième version, l'Ultimate Macready version. Bah, tout simplement parce que cette version est plus complète. Et vous avez Macready qui est cette fois-ci équipé de son fameux lance-flamme, chose qu'il n'y avait pas dans la première version. Il y a une 3e version qui va sortir aussi. Mais bon, ça va. Il me fallait une version de Macready et je suis bien content d'avoir celle-ci. Je vais vous la présenter plus en détail après. Mais vous voyez déjà la boîte, elle est vraiment sympa. Alors l'avantage, c'est que vous avez plusieurs accessoires qui sont fournis avec. Il y a plein de petits accessoires. Je vais vous montrer en vitesse. Ça se présente comme ceci, hein. Vous avez plusieurs types de mains, vous avez plusieurs accessoires. Vous avez une autre tête aussi pour Macready, donc vous pouvez lui mettre une tête avec une cagoule, comme ceci. Je crois que je l'ai ici, voilà. Vous pouvez lui mettre cette tête ici, quand il est à l'extérieur, ou bien alors sa tête naturelle, donc qui représente le plus fidèlement possible Kurt Russell. Donc c'est vraiment, si vous avez envie de faire un bon diaporama, ça vaut vraiment le coup d'avoir Macready et la Dog créature que je viens de vous montrer. Vous risquez de faire un beau petit décor dans votre collection. Donc voici la présentation de cette figurine de Macready un petit peu plus en détail.
Allez, on repart cette fois-ci du côté du support physique avec cette magnifique édition Steelbook Blu-ray 4K qui a été éditée, je pense, il y a de cela plus ou moins 2 ans. Et forcément, quand on a annoncé que The Thing allait sortir en 4K, ben, on pouvait pas faire autrement que de le commander, forcément, parce que moi j'avais vraiment envie de voir ce film dans les meilleures conditions possibles, et c'est chose faite parce que le mastering il est vraiment magnifique. Vous redécouvrez le film tellement les contrastes, les couleurs, le son, tout a été bien léché, tout a été bien refait, bien retransmis à l'écran, donc c'est un bonheur de pouvoir redécouvrir ce film en 4K. La copie Blu-ray était déjà très satisfaisante, mais l'édition 4K, elle est absolument magnifique. Donc c'était ce steelbook qui reprend plus ou moins le visuel de la pochette d'époque, avec cet effet un peu givré. Donc c'est un steelbook qui est de couleur mat comme ceci. Donc c'est pas mal d'avoir inclus cette fameuse transformation sur la pochette avant, et d'avoir fait un clin d'œil forcément à la fiche d'origine sur la face arrière du steelbook. Donc pour moi, je trouve que c'est un des steelbooks les plus jolis qui a été fait autour de ce film. Donc vous pouvez le voir comme ceci. Vous pouvez le voir à l'intérieur avec les deux galettes. Donc vous avez la version 4K et la version Blu-ray. Alors pour moi, bon, après il y a une édition Titan of Cult qui est sortie. Je trouvais que le boîtier extérieur était vraiment pas mal. Il y avait un effet givré comme ça. Mais le steelbook l'était beaucoup moins. Donc du coup, je suis passé à côté parce que bon, je suis fan du film, mais je ne vais pas acheter non plus tout ce qui est en rapport avec aussi. Donc, je voulais cette version 4K. Je ne suis pas passé à côté. Donc, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'a été la remasterisation de ce film, ben voici la bande-annonce en édition remasterisée de The Thing. Alors, il faut savoir aussi que forcément, à travers la chose, je collectionne les affiches du film et de nombreux artworks aussi. Donc, je peux pas tous vous les déballer parce qu'ils sont bien archivés dans mes bureaux. Il y en a un que je viens d'avoir qui provient directement d'un vidéoclub allemand que j'ai vraiment envie de customiser. Donc, je me suis mis déjà un petit peu en rapport avec un ami qui a une imprimante 3D. On a vraiment envie de faire quelque chose. Donc, je vais vous montrer une vidéo de cette affiche que je viens d'acheter, que j'ai encadré juste temporairement pour pas l'abîmer, mais j'ai vraiment envie de créer quelque chose en 3D avec cette affiche, donc notamment retranscrire le titre The Thing avec une imprimante 3D, et donc pouvoir le coller sur le cadre, mettre un effet givré tout autour du cadre, avec des bombes de couleurs, donc ça c'est possible aussi, insérer un light-up couleur bleu polaire comme ça autour du cadre, que ce soit bien caché, et alors forcément y inclure le laserdisc du film. Donc j'ai vraiment envie de faire ce petit montage, donc je vous montrerai un petit peu plus tard ce que ça donne. Mais en attendant, ben, voici une petite démonstration des quelques affiches et artworks que j'ai en rapport forcément avec la chose. Allez, on continue cette fois avec l'édition Blu-ray Steelbook du préquel du film La Chose. Et oui, il y a eu un préquel de très bonne facture. Moi, j'ai bien aimé. J'étais le voir en salle. Le seul inconvénient, hein, c'est là que c'est quand même assez incroyable, c'est que quand vous regardez La Chose, qui a été réalisée en 1982 avec des effets spéciaux de maquillage, donc avec des effets spéciaux mécaniques en fait, parce qu'à l'époque, on n'avait pas
toute cette technologie informatique pour pouvoir réaliser des effets spéciaux. Donc, il n'y avait pas de CGI au moment où la chose est sortie. Donc, en 2011, est sorti un préquel qui a été réalisé par monsieur, attention, là, il faut que je reprenne mes notes parce que c'est un nom à coucher dehors, Matthijs van Enigen Junior, donc je m'excuse pour la prononciation, je l'inscrirai convenablement en bas de l'écran. Donc franchement, c'est un préquel. Donc si vous connaissez forcément le film La Chose, il faut savoir que l'histoire de ce film se déroule juste avant celle de celui de John Carpenter. Donc on va essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé dans cette fameuse station norvégienne quand ils ont eu l'idée de déterrer cet extraterrestre. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Bon, il y a quelques petites erreurs, hein, au niveau du scénario, mais ça reste très agréable à regarder. Et là où ça pêche un peu, justement, c'est parce que il y a quasiment plus d'effets spéciaux mécaniques. Donc on est carrément sur du 100% CGI au niveau des transformations de la créature. Donc du coup, ça fait beaucoup moins réaliste, ça fout beaucoup moins les chocottes que dans le film de John Carpenter. Donc c'est ça qui est un peu décevant. Donc tous les effets de transformation sont un peu trop digitalisés. Donc je trouve ça un peu moche et un peu dommage. Il aurait pu essayer d'inclure quelques effets mécaniques et je pense que ça aurait pu nous donner un petit peu le même effet que lors de la découverte des effets spéciaux de la version de 1982. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite quand même à découvrir ce préquel que je trouve quand même vachement bien réussi. Et si vous avez envie de vous faire une soirée The Sync, ben regardez les deux films, hein. Vous commencez par le préquel et puis vous enchaînez avec la version de John Carpenter. Et vous allez voir que c'est quand même assez bluffant, surtout la fin de ce préquel qui se termine vraiment là où débute la version de John Carpenter. Donc c'est vraiment sympa de regarder ces deux films et de découvrir quand même que la liaison a été vraiment bien faite. Donc il est sorti en édition Steelbook Blu-ray standard. Et là aussi, gros clin d'œil à l'affiche d'origine du film de John Carpenter, avec un bel effet de débossage ou d'embossage, j'en sais rien. Je suis pas un spécialiste. Je peux vous dire quand même que le Steelbook est très sympa aussi. Vous voyez, avec à l'intérieur, forcément, la version Blu-ray du film, une très belle copie. Quand vous mettez les deux versions côte à côte, bah, vous voyez, le lien est fait également. Donc je vous invite à découvrir la bande-annonce de ce préquel du film de John Carpenter. Un film qui vaut vachement le coup d'être vu quand même, même si forcément il n'arrive pas à la cheville de la version de John Carpenter, The Sync, le préquel de 2011. Il y a 48 heures, on a trouvé quelque chose de vraiment remarquable. Vous avez trouvé quoi? Une structure. Dans l'Antarctique. Et un spécimen. Ah oui? Atterrissage. Voici Kate Lloyd, paléontologue à Columbia. Je vais vous montrer pourquoi vous avez dû faire 16 000 kilomètres. Nous estimons que ça fait 100 000 ans qu'il est là. Je vais prélever un échantillon de ces tissus. Vous croyez que c'est judicieux? Oui, je le crois. Mes amis, vous passerez à la postérité pour cette fabuleuse découverte. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a été attaqué. Mais tout le monde a l'air de bien se porter. Soit quelqu'un a miraculeusement guéri, soit quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être. Qu'est-ce qu'elle était en train de lui faire? Elle imitait ses cellules. Je crois que cette chose copie sa proie et se cache à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas que des humains ici. Ça peut être n'importe qui. On ne peut pas laisser cette chose partir. Si jamais elle s'en sort, des millions de personnes pourraient mourir.
Alors, on continue toujours avec le support physique, avec forcément, j'avais envie, alors, bon, j'avais la version DVD du film, mais bon, elle avait rien de particulier, donc ben, je l'ai revendue. J'avais la version standard aussi du Blu-ray, mais bon, pour dire d'avoir telle ou telle version qui se ressemblent toutes, bon, c'est pas très intéressant. Mais par contre, je voulais absolument avoir l'édition Laserdisc, et j'ai réussi à la choper sur Vinted. Et un peu comme Laurent, ben, moi aussi, hein, je suis un peu, je prends soin de mes objets aussi, donc j'avais envie aussi de l'encadrer. Donc cette fabuleuse version Laserdisc qui a été sortie chez Pioneer, donc avec la belle pochette d'origine, comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai faite encadrée, mais j'avais trop envie, qui inclut bien la version française. Et pour vous montrer le laser, hein, c'était quand même un support vachement sympa, très sympa à regarder. De temps en temps, ça m'arrive encore de le mettre sur la platine et de me le mater comme ça dans mon bureau, avec une image un peu particulière, mais ça ajoute un petit cachet aussi vachement sympa au film. Donc j'ai l'édition Laserdisc. Il y a une édition aussi japonaise que j'aimerais bien choper, que Dimitri avait eu, qu'il a revendu, mais que je ne désespère pas de chercher. Alors forcément, je suis toujours à la recherche de la version locative du film. Donc ça devient un petit peu difficile à trouver, ça pique un peu, mais si ben, j'en profite pour passer une annonce, hein, pourquoi pas m'en servir, pourquoi pas me servir de ma chaîne pour pouvoir passer des messages. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui a en sa possession la version locative de The Thing et qui serait prêt à la vente à un prix raisonnable, ben, je suis intéressé, donc n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, ben, ça me ferait bien plaisir. Alors je vous rappelle que j'avais fait une version customisée par un gars qui faisait ça sur Vinted. Je trouvais ça vachement sympa. Encore une fois, je vous disais, l'avantage, c'est que ben, la pochette était très bien réalisée. Vous pouvez la personnaliser comme vous le voulez. Donc moi, j'avais voulu l'affiche telle qu'elle était présentée dans les vidéoclubs en Belgique. Hein. Une affiche noire comme ça, avec la scène de la transformation, la mutation des deux visages, là, bien dégueulasse. J'avais voulu qu'il ajoute un petit effet vieilli comme ceci. Et alors, ben, il avait ben, forcément la cassette vidéo avec le film inclus sur la bande, avec une qualité d'image un peu comme à l'époque. Donc c'est vraiment sympa, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir redécouvrir ces films mythiques dans des formats différents, tels que la VHS. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit like qui fait plaisir, d'activer la cloche pour être toujours tenu au courant des vidéos de Vinyl Movie World, de vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Alors, je tenais à vous remercier justement pour l'accueil que vous avez réservé pour la petite vidéo de vlog de présentation que j'avais faite en rapport avec le concert de Dépêche Mode. Alors, je m'excuse, hein, le son n'était pas en prise directe parce que les basses, j'étais tellement bien placé, donc j'étais quasiment à 1,50 m de la scène, j'étais tellement à côté de la colonne de baffes que le son était absolument inaudible. Donc si je vous l'avais présenté en vidéo, ça aurait été vraiment merdique. Et puis je voulais vraiment en profiter parce que quand vous êtes placé comme ça à 1,50 m de la scène, hein, vous n'avez pas envie de perdre votre temps à filmer, vous avez vraiment envie de profiter pleinement du concert. Donc c'est ce que j'ai fait, mais j'avais quand même envie de partager quelques images et quelques extraits de ce concert. Donc merci encore une fois pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo. Donc moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo en rapport avec peut-être des arrivages vinyles ou des arrivages bourrés, on verra, ça dépendra de mon humeur. Merci encore et à la prochaine. Ciao. Bitch.